Bonjour et bienvenue à la célébration en ligne pour l'Église réformée Saint-Jean pour ce dimanche, le 12 juillet 2020. Je m'appelle Caris Pindi et je suis un des pasteurs de l'Église réformée Saint-Jean et cela me fait plaisir de vous accueillir pour adorer Dieu avec nous aujourd'hui. Comme à chaque dimanche, nous commençons la célébration, le culte que nous rendons à notre Dieu avec la convocation. La convocation nous rappelle que c'est Dieu qui nous appelle dans sa présence pour l'adorer et pour jouir de sa présence ainsi que la présence de nos frères et sœurs en Christ. La convocation d'aujourd'hui vient du psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Chers bien-aimés, demandons l'aide de notre Dieu, de notre forteresse dans la prière pour nous diriger dans cette célébration. Prions. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour cette journée, pour cette belle occasion que tu nous as donnée pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, Seigneur, car tu en es digne. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse, notre force. Seigneur, sans toi, nous sommes ébranlés. Et donc, notre Dieu et Père, nous te prions, s'il te plaît, qu'à travers cette célébration, que tu puisses nous fortifier dans notre foi, nous qui sommes faibles, que tu puisses nous diriger, nous qui sommes perdus, que tu puisses nous sauver, Seigneur, nous qui avons besoin d'être sauvés et d'être encouragés dans notre foi. Nous te prions et te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous voulons répondre à cette convocation, à cet appel de Dieu en chantant tous ensemble ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre
Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. Et pour nous aider à confesser nos péchés, nous allons lire les paroles du psaume 25 qui nous rappellent que nous sommes pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés et que nos péchés en fait sont un fardeau que Dieu seulement peut enlever. Le psaume 25 dit « Éternel, je me tourne vers toi. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté. » Chers bien-aimés, ce psaume nous rappelle que si nous demandons pardon à Dieu, ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que nous pouvons faire quelque chose pour que Dieu nous pardonne, mais plutôt c'est à cause de son amour pour nous, à cause de sa grande compassion pour nous, que nous pouvons demander pardon, à cause de son amour qui nous manifeste en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés sur la croix. Et donc, prenons quelques moments pour prier, pour demander pardon. Notre Dieu, nous voici devant toi. Tu vois nos cœurs, tu connais nos pensées, tu sais combien nous sommes sales et combien nous avons besoin de purification, de nettoyage. Notre Seigneur, tu nous as déjà purifiés, tu nous as déjà nettoyés lorsque tu nous as sauvés. En même temps, nous nous tâchons à chaque jour, à chaque moment. Et donc, Seigneur, s'il te plaît, nettoie-nous encore, purifie-nous, pardonne-nous et rappelle-nous que c'est par ton amour que tu l'as fait. C'est parce que tu es compatissant. Et donc, Seigneur, que ceci nous donne du courage de venir quand nous faisons des fautes contre toi et contre notre prochain, car tu es un Dieu miséricordieux et rempli d'amour. Merci, merci de nous avoir pardonnés en Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. L'assurance du pardon vient aussi du psaume 25, à partir du verset 8 qui dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. Ce sont des très très belles promesses pour nous qui ont mis notre foi en Jésus-Christ. Nous voulons répondre maintenant à sa grâce en chantant « Vase d'argile ». J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
place ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant passer à l'écoute de la parole, au message, et avant de le faire, prions notre Dieu pour nous conduire là-dedans. Notre Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, tu nous as rassemblés dans ta présence, tu nous as rappelé ta sainteté et aussi le pardon que nous avons en toi. Et maintenant, Seigneur, nous voulons goûter de ce repas, de ce pain quotidien que tu nous as préparé. Sois avec ton serviteur pour qu'il puisse prêcher ta parole avec puissance, en vérité avec amour, pour que ton peuple soit sauvé, encouragé, corrigé, Seigneur, et afin que nous puissions marcher avec toi en confiance. Nous te demandons toutes ces choses et que tu réalises ta volonté pour ta gloire et pour notre bonheur qui est attaché. Seigneur, étends ton royaume même à travers ces moyens. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, qui parmi nous sait ce que c'est que d'être oublié? Être oublié, c'est essayer vraiment de vivre une vie marquée par la bonté. C'est faire du bien aux autres, mais de remarquer qu'au fond, les gens nous prennent pour acquis. Être oublié, c'est faire des efforts dans notre mariage, dans nos relations avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues au travail, même avec nos frères et sœurs en Christ, sans même une fois entendre quelqu'un dire « merci » ou « je vous apprécie ». Être oublié, c'est ne pas obtenir une promotion au travail alors que le reste des collègues semblent en obtenir. C'est voir nos amis se marier, avoir des enfants réussir dans leur vie, tandis que nous ne semblons pas du tout progresser dans notre vie.
Être oublié de cette façon encore et encore peut nous amener à être renfermés sur nous-mêmes. Cela peut nous amener même à être fâchés contre notre prochain ou contre Dieu. Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous sentez oublié par les autres? Chers bien-aimés, comment faire face à ce genre de déception dans notre vie? Dieu nous aide à naviguer ce genre de déception dans sa parole. Et ce qui est intéressant est que Dieu utilise souvent les exemples de ses serviteurs ou de ses servantes qui ont vécu des choses pareilles pour nous instruire, pour nous montrer comment s'en sortir. Aujourd'hui, encore, c'est Joseph qui nous aidera à découvrir que faire quand nous nous sentons oubliés, car c'est un homme, c'est une personne, un serviteur de Dieu qui a été oublié plusieurs fois. Donc je vous invite à suivre la lecture de notre texte d'aujourd'hui qui commence dans Genèse 39 et qui termine dans Genèse 40. Donc jusqu'ici dans l'histoire de Joseph, il a été vendu en esclavage par ses frères. Il a travaillé pendant un moment pour Potiphar avant d'être jeté en prison à cause des mensonges de l'épouse de Potiphar, son ancien patron. Donc, lisons ce qui est arrivé à Joseph après tout cela. Nous lisons dans Genèse 39 à partir du verset 21 qui dit « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 serments représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit, « Dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit, « Voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois
et les oiseaux mangeront ton corps. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et y éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Voici jusqu'ici la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. Chers bien-aimés en Christ et chers amis, que faire lorsque nous nous sentons oubliés, abandonnés, ignorés par les autres? Notre texte d'aujourd'hui nous invite à faire 3 choses dans telles circonstances. Il nous invite à aller vers Jésus, à écouter Jésus et à ne pas oublier Jésus. Donc 3 points. Aller vers Jésus, écouter Jésus et ne pas oublier Jésus lorsque nous nous sentons oubliés. Sans doute que plusieurs, en entendant cela, se posent la question, mais pourquoi parlons-nous de Jésus quand le personnage principal de notre texte est Joseph? Et c'est une question légitime. Si nous parlons de Jésus aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous donne la clé pour comprendre toute l'Écriture, pour comprendre la Bible au complet. Jésus nous enseigne qu'il est lui-même la clé pour comprendre, pour interpréter, pour comprendre la signification de toute Écriture. C'est ce qu'il dit par exemple dans Jean 5, verset 39. Il dit « Vous étudiez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est-à-dire que même l'histoire de Joseph qui se trouve dans l'Ancien Testament a à voir ultimement avec Jésus. Mais comment Joseph a-t-il à voir avec Jésus? Chers bien-aimés, Joseph a à voir avec Jésus parce qu'il est un type, il est un modèle qui préfigure Jésus et révèle quelque chose sur sa personne, sur son œuvre, sur sa vie. Et ce qui est intéressant est qu'il y a plusieurs types, plusieurs modèles de Jésus que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Je vais nommer 2. Le premier exemple est Abraham. Abraham est un type ou un modèle de Jésus. Comment ça? Dieu a promis à Abraham qu'il bénira toutes les nations du monde à travers Abraham. Abraham qui était l'homme de foi. Et qui est Jésus? Jésus est celui à travers lequel, par la foi en lui, Dieu bénit des personnes venant de toutes les nations du monde aujourd'hui même. Donc, Abraham préfigure ou il est un modèle de Jésus. Même chose pour David. Non seulement David était-il un ancêtre direct de Jésus, mais David jouissait d'une relation spéciale avec Dieu. Il était le bien-aimé de Dieu, il était l'homme selon le cœur de Dieu, il était aussi celui que Dieu a choisi pour vaincre les plus grands ennemis du peuple de Dieu. Et qui est Jésus? Jésus est le descendant de David. Jésus est le bien-aimé de Dieu par excellence. Jésus est celui qui a vaincu nos plus grands ennemis, la mort et le péché, par son sacrifice. Donc, qu'en est-il de Joseph? Comment Joseph préfigure-t-il Jésus? Comment est-il un modèle de Christ? Croyez-le ou non, mais Joseph préfigure Jésus dans ces 2 natures. Il préfigure Jésus dans sa compassion envers les souffrants, mais aussi à travers sa sagesse qui lui permet de révéler et de dévoiler des choses cachées. Donc à ce point, il est important de faire un peu de mathématiques bibliques ou théologiques pour comprendre ce que cela signifie. Chers bien-aimés, la Bible représente Jésus comme une personne, mais ayant 2 natures. Jésus est une personne, il est Dieu le Fils, il y a le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu. Un Dieu,
trois personnes. Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Et en tant qu'une personne, Jésus a deux natures. Il est le Fils de l'homme, un être humain, il est également le Fils de Dieu, il est divin, c'est-à-dire qu'il est 100% humain et 100% divin. Il est tous les deux sans que les deux natures se mélangent. Et Joseph, dans sa personne, dans sa façon d'agir, préfigure ou nous donne un modèle de Jésus. Comment est-ce qu'on voit cela? Premièrement, on voit la nature humaine de Jésus à travers la compassion que Joseph éprouve pour ses co-détenus. Il montre la compassion pour ceux qui souffrent en allant vers eux. Et c'est quelque chose que nous observons dans Jésus-Christ qui est également le Fils de l'homme. Il a de la compassion pour nous qui sommes ses frères et sœurs dans la chair. En même temps, Jésus est aussi le Fils de Dieu, qui a la puissance de Dieu, qui est capable de faire les choses que les êtres humains ne peuvent pas faire, mais que seulement Dieu peut faire. Et nous observons un aperçu de cela dans l'histoire de Joseph. Joseph qui a cette capacité que Dieu lui a donnée d'interpréter les rêves. Joseph ne dit pas que je suis divin, que je suis Dieu, mais il dit plutôt que c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Donc, pourquoi aller vers Jésus quand nous nous sentons oubliés, abandonnés? Chers bien-aimés, allons vers Jésus à cause de qui il est. Qui est Jésus? Il est le Fils de l'homme, celui qui éprouve de la compassion pour des personnes comme vous et moi, pour des personnes qui sont souffrantes, pour des personnes qui vivent des difficultés. Il dit, venez à moi, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui portent des fardeaux, et je vous donnerai mon fardeau qui est doux, qui est léger. Et Jésus promet qu'en lui nous trouverons le repos. Venons aussi à Jésus, parce qu'il est Dieu le Fils qui est puissant pour nous aider en toutes circonstances. Cela nous amène à notre deuxième point. Lorsque nous nous sentons oubliés par les autres, il est très facile d'ignorer le reste du monde. Il est très facile de faire le strict minimum dans nos relations envers les autres. Et cela aurait aussi pu être la façon dont Joseph a traité le responsable de boisson ainsi que le chef des boulangers. Il aurait pu agir avec amertume envers eux à cause de ses frères qui l'ont vendu en esclavage. Il aurait pu ignorer ceux qui étaient sous sa charge à cause des mensonges de l'épouse de son ancien patron qui l'ont mis en prison. Mais au lieu de voir l'amertume en Joseph, nous observons la compassion pour ses co-détenus. Il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et au lieu de fuir, au lieu d'ignorer, il va vers eux. C'est ce que nous lisons dans les versets 6 et 7 qui dit, Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Il voit qu'il y a un problème. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Et donc, les deux hommes finissent par raconter ce qui ne va pas dans leur vie. Ils finissent par raconter leurs rêves à cause de la compassion de Joseph et parce que Joseph a la capacité de les aider. Donc, lorsque nous nous sentons oubliés par les autres, il nous faut quelqu'un qui nous écoutera. Et il nous faut également quelqu'un que nous écouterons. C'est pourquoi la deuxième chose que nous devons faire quand nous nous sentons oubliés est d'écouter Jésus. Jésus qui est préfiguré dans notre texte par Joseph. Alors, pourquoi écouter Jésus? Pourquoi donner notre attention à ce qu'il a à nous dire? Premièrement, nous sommes appelés à écouter Jésus parce qu'il est le genre de personne qui nous avertira quand il y a quelque chose qui va vraiment mal dans notre vie. Chers bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'ami qui est très gentil, mais qui ne vous dira jamais la vérité au complet. C'est ce genre d'ami qui ne dit jamais les choses de façon directe. Donc, prenons l'exemple que vous sortez acheter des chaussures
des nouvelles chaussures. Et donc vous allez au magasin, vous essayez des chaussures et vous trouvez une paire que vous aimez. Donc vous posez la question à votre ami, qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures? Est-ce qu'il me vend? Et vous voulez juste son opinion, rien de grave s'il n'aime pas. Et votre ami qui ne vous dira jamais quelque chose de négatif vous dit oui, en fait les chaussures là sont parfaites pour toi. Et donc vous achetez les chaussures, vous sortez dehors et vous remarquez que tout le monde vous regarde, mais pas avec admiration. Et là, vous comprenez que vous ne pouvez pas vraiment faire confiance à votre ami parce qu'il est très gentil, elle est très gentille, mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire la vérité, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire quand quelque chose ne vous va pas. Chers bien-aimés, un vrai ami nous dira toujours quand quelque chose ne va pas. Un vrai ami nous avertit concernant le danger dans notre vie. Et c'est ce que nous observons Joseph faire dans notre texte. Le chef de boulanger raconte son rêve dans les versets 16 et 17. Et c'est à Joseph de donner la signification. Et la signification, l'interprétation de son rêve est très négative, très mauvais. Comme nous dit le verset 19. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien trop pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. Chers amis, c'est une nouvelle difficile, c'est une nouvelle négative. Et cette mauvaise nouvelle nous rappelle la réalité de notre situation en dehors de la grâce de Dieu. En dehors de la grâce de Dieu, nous sommes tous voués à l'échec. Car nos fautes contre Dieu méritent la punition, le jugement éternel en enfer. C'est ce que nous tous méritons. Et c'est un message qui est difficile à accepter. C'est un message que nous ne voulons pas accepter. Mais qui est néanmoins vrai. Comme le dit Jésus dans Jean 3, versets 17 et 18, il dit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » C'est Jésus. Et voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde. Jésus est la lumière. Et les hommes ont préféré les ténèbres, leur faute, le péché, le mal à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Donc, nous méritons le jugement de Dieu parce que nous préférons le mal, nos fautes, nos péchés, que la lumière, que ce qui est bien. Or, Jésus n'est pas premièrement ou ultimement porteur de mauvaises nouvelles. Jésus est avant tout porteur de la bonne nouvelle. C'est pourquoi, deuxièmement, nous sommes appelés à écouter Jésus parce qu'il révèle comment nous sommes sauvés. Chers bien-aimés, la signification positive du rêve du responsable des boissons, le premier rêve, nous aide à saisir cette vérité. Joseph donne la signification de ce premier rêve dans le verset 13. Il dit « Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. » Et donc, en tant que chrétien, cela nous fait penser vraiment à la grâce de Dieu. Car le responsable des boissons et le chef des boulangers étaient tous les deux coupables devant le roi d'Égypte, n'est-ce pas? Nous avons lu dans les premiers versets, dans chapitre 40, versets 1 à 3, que les responsables des boissons et le boulanger du roi commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces 2 officiers, le grand responsable des boissons et les chefs des boulangers, et il les fit mettre dans la maison des chefs des gardes, dans la prison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un qui était plus coupable que l'autre, tous les 2 étaient coupables. Toutefois, le roi, le souverain, a rétabli un et a condamné l'autre. Il a sauvé un, il a jugé l'autre. Chers bien-aimés, cela nous rappelle que si nous sommes sauvés, ce n'est que par la grâce de Dieu. Dieu qui demande sa miséricorde envers nous qui sommes tous condamnés. Alors nous sommes appelés à écouter la parole de Jésus. Jésus qui nous parle dans la Bible qui est sa parole parce que c'est là qu'il révèle comment être sauvé.
Comme le dit par exemple Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc, chers bien-aimés, c'est en écoutant ce que Jésus dit, c'est en mettant notre foi en lui que nous sommes sauvés. Être sauvé, c'est être pardonné pour tous nos péchés. Et ensuite, c'est être réconcilié avec Dieu à cause de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ, à cause de notre confiance que Jésus-Christ est celui qui a été pendu sur le bois, qui a pris sur lui-même nos fautes afin de payer la dette que méritent nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Par conséquent, chers frères et sœurs en Christ, gardons-nous d'oublier Jésus, d'oublier Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous à travers son Fils, à travers Jésus qui est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Même si on dit qu'on ne doit pas oublier Jésus, qu'on ne devrait pas oublier Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous, c'est notre tendance, n'est-ce pas? Même nous qui avons été sauvés, même nous qui avons goûté de la grâce de Dieu, qui connaissent la beauté de sa saveur, nous oublions notre Dieu. Nous fouillons et ignorons Jésus-Christ. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous amène à oublier Jésus? Chers bien-aimés, quand nous avons besoin d'aide, quand nous nous sentons oubliés, nous nous accrochons à Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'aide. Mais quand notre situation change, quand les choses commencent à s'améliorer, là, nous le lâchons. Nous croyons que nous n'avons plus besoin de lui. Nous croyons peut-être que finalement, notre situation a changé parce que nous avons fait quelque chose pour le mériter. Peut-être que les choses vont mieux parce que nous avons prié beaucoup plus. Parce que nous avons fait vraiment beaucoup plus d'efforts d'obéir. Il faut obéir, il faut prier en tout moment, pas juste quand ça va mal. Rappelons-nous que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et donc, quand nous oublions Jésus, quand nous oublions notre Dieu, nous le traitons un peu comme Joseph l'était dans notre texte, n'est-ce pas? Le responsable des boissons ne se souvient pas de lui. Il l'a oublié. Chers bien-aimés, rappelons-nous d'une chose, que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et donc, n'oublions pas notre Seigneur, premièrement, parce qu'il est celui qui pourvoit pour tous nos besoins. Il prend soin de nous. C'est une vérité précieuse que nous devons nous rappeler lorsque nous nous sentons oubliés. Nous devons nous rappeler de cela, que Dieu prend soin de nous à tout moment. Il ne nous a pas oubliés. Comme le dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 31 et suivant, qui dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Chers frères et sœurs en Christ, n'oublions pas Jésus. N'oublions pas Dieu, car il prend soin de nous. Deuxièmement, n'oublions pas notre Seigneur, parce que celui qui nous a délivrés, celui qui nous a aidés, désire délivrer et aider les autres à travers nous. Rappelons-nous la position de Joseph dans notre texte. Joseph était un prisonnier et pourtant l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait, même en prison. Pourquoi? Parce que Joseph fut l'instrument que Dieu allait utiliser pour bénir une multitude de personnes qui ne le méritaient pas du tout. Comme Abraham, comme Moïse, comme David. Et c'est une aperçu de ce que Dieu est en train de réaliser à travers son Fils Jésus-Christ. Chers bien-aimés, tout cela est pour nous enseigner que Dieu ne nous a pas oubliés. Nous pouvons sentir oubliés si nous sommes chrétiens, mais Dieu ne nous oublie pas. Et donc, chers frères et sœurs en Christ,
lorsque nous nous sentons oubliés, allons vers Jésus. Pour qui il est? Il est le Fils de l'homme qui est compatissant envers ceux qui souffrent. Il est aussi le Fils de Dieu qui est puissant pour nous aider dans toutes circonstances. Quand nous nous sentons oubliés, écoutons Jésus. Écoutons Jésus parce qu'il nous dira la vérité sur nous-mêmes et il nous sauvera. Et quand nous nous sentons oubliés, n'oublions pas Jésus. Nous ne l'oublions pas car il prend soin de nous. Et parce qu'à travers nous, il veut bénir les autres. Si vous êtes en train d'écouter ce message et que vous ne connaissez pas Jésus, que vous n'avez pas encore mis votre foi en lui, que vous ne vous fiez pas à lui encore, je vous invite aujourd'hui à le faire. Pourquoi? Parce que Jésus vous connaît. Il est le Fils de l'homme. Et il est encore plus. Il est le Fils de Dieu. Et il vous sauvera. Je vous invite aussi à mettre votre foi en Jésus-Christ, car il est celui qui nous dit la vérité sur notre situation. Il révèle que l'enfer est vrai et que c'est un jugement éternel, mais il veut nous sauver. Et il nous sauve au moyen de la foi, par la grâce, au moyen de la foi en lui. Donc mettez votre foi en Jésus-Christ. Et finalement, je vous invite à vous confier à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui qui vous sauve est aussi celui qui prend soin de vous. Son Père nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, qui est mort sur la croix, qui a subi la colère que nous méritions pour nous sauver. Et ce même Père prend soin de nous aujourd'hui. Il pourvoit pour tous nos besoins. Et il veut bénir les autres à travers nous, pour sa gloire, pour le bonheur de notre prochain et pour notre bonheur éternel. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour le message que nous venons d'entendre. Seigneur, rappelle-nous cette précieuse vérité que tu ne nous oublies pas, que tu es présent, que en Jésus-Christ, ton Fils, nous avons notre Sauveur, celui qui nous écoute. Nous avons aussi celui qui pourvoit, à travers lequel tu pourvois pour nous. Seigneur, rappelle-nous ces choses quand nos circonstances changent, quand nous doutons. Rappelle-nous cela afin que nous puissions nous accrocher davantage à toi et ne jamais te lâcher, toi qui ne nous lâches jamais. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous voulons chanter « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. À
tiens-moi. Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de la célébration et avant de partir, recevez la bénédiction de Dieu qui vient du psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Chers bien-aimés, nous voici à la fin de la célébration. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Allez dans la grâce de Dieu, dans sa paix, avec sa bénédiction et à la prochaine. Au revoir.